merci d'être là pour ce samedi 30 mai, alors qu'il fait beau, mais on est quand même bien là, installés, pour échanger toute la journée ensemble sur la santé mentale des adolescents. Cette journée est organisée par l'Observatoire des médecines complémentaires non conventionnelles, OMCNC, et le département de médecine intégrative du CHU de Nice. Alors, un tout petit mot sur l'OMCNC. C'est une association qui existe depuis 12 ans maintenant et dont l'objectif est de promouvoir les pratiques non médicamenteuses validées par la science. Donc on essaye de faire plusieurs manifestations dans l'année. Celle-ci, c'est notre grande journée annuelle. Et puis le département de médecine intégrative a été créé il y a 2-3 ans. En fait, il a été créé parce qu'il y avait eu déjà des expériences sur l'approche holistique du traitement de certaines pathologies. Et aujourd'hui, il fonctionne sur le mode de consultation. Chacun d'entre vous, vous pouvez prendre une consultation de médecine intégrative au CHU. Mais notre rôle, c'est surtout d'aller près des patients qui ont des maladies chroniques, de les aider au lit, de faire des séances d'auto-hypnose, voilà, de tas de choses qui leur permettent de mieux supporter leur maladie. Alors, on a voulu faire aujourd'hui une journée sur la santé mentale. Pourquoi ? On n'est pas des experts tous dans l'OMCNC sur la santé mentale, bien qu'il y ait parmi nous des psychiatres, des psychologues, mais enfin voilà, on n'est pas une association dédiée à ça, mais bien sûr, il y a des tas de raisons. La première, c'est que c'est la grande cause nationale, vous savez qu'on est tous intéressés par ce genre de choses. Et puis la seconde, c'est parce que finalement, dans ce domaine, on utilise quasiment, et il y a plein de psychiatres qui me diront s'ils sont d'accord, essentiellement des pratiques non médicamenteuses, en tout cas de plus en plus. Les médicaments peuvent être là, bien sûr, ils sont importants, mais on voit, et en tout cas on verra pendant toute la journée, que ces approches non médicamenteuses ont de plus en plus d'intérêt, notamment chez l'adolescent, chez lequel la médiation va peut-être passer par d'autres canaux, le corps, l'art, la parole, le sport, voilà, tout ça c'est des éléments qui nous paraissent fondamentaux pour que les gens aillent mieux. Alors je vous fais un rapide panorama du programme de la journée. On va essayer de suivre nos adolescents tout au long de leur parcours. Donc tout d'abord, nous avons la grande chance de commencer la session par une approche sociologique pour essayer de répondre à la grande question, c'est pourquoi les adolescents sont en souffrance aujourd'hui, pourquoi il semble qu'ils le sont davantage peut-être qu'avant. Voilà, on va essayer d'avoir des réponses. Nous avons la chance d'avoir une sociologue qui a une vision internationale des adolescents et qui sera accompagnée par une pédopsychiatre, Françoise. Voilà, donc vous pourrez l'écouter pendant une trentaine de minutes et lui poser des questions. On va essayer de demander à la salle, déjà à tout le monde, de respecter les horaires, de poser des questions assez courtes et synthétiques parce que le timing est serré. On a 3 heures ce matin, quasiment sans interruption. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Nancy, qui va arriver, nous fera une petite séance de déconnexion en fin de matinée. Mais globalement, c'est quand même assez dense. Donc Hélène et Françoise vont donc introduire. Et puis ensuite, on va avoir la chance d'avoir aussi des amis, collègues psychiatres niçois, l'un pédopsychiatre, l'autre psychiatre plutôt adulte, qui vont nous parler des événements de vie très précoces, dont on sait de plus en plus que c'est sans doute un des premiers éléments de la trajectoire dans une santé mentale perturbée. Donc beaucoup de chance d'avoir avec nous M. Fernandez et M. Couchou. Ensuite, on va avoir une séance, parce qu'après nos enfants, ils vont à l'école, et donc on va avoir une séance consacrée à l'éducation et à la prise de conscience peut-être, qui semblerait qu'en France, on n'est pas très bon sur le modèle éducatif, puisqu'on est montré du doigt un petit peu partout en Europe. Et donc se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et peut-être voir des modèles d'éducation bienveillante. Et donc on aura avec nous Solange Carteau, qui est professeure des sciences de l'éducation, et qui nous fera part de ses travaux et de comment on peut faire différemment. Et nous aurons aussi après des expériences ou des exemples de comment on peut faire les choses, avec un CMP, avec Emmanuel Chenu, psychiatre à Grasse, qui nous montrera un peu comment fonctionne un CMP, quelles sont les entrées justement par l'école. Et puis aussi la chance d'avoir une jeune femme qui va être accompagnée de Valérie Puy-Ségur, une dentiste de l'OMCNC, qui va nous parler de elle, comment elle a été repérée un petit peu alors qu'elle faisait ses études sur un mal-être qui se traduisait essentiellement par des troubles alimentaires. Donc voilà, ça on va un peu finir la matinée avec cette expérience. Ensuite, la Maison des associations a un timing très précis, donc à 1 heure précise, il faut que nous soyons dehors.
La petite pause repas, c'est 13 à 14 heures. Il y a plein de choses sur la place pour que tout le monde puisse se restaurer, sauf nos orateurs qui ont l'immense chance d'avoir un pambagna que nous avons déjà choisi pour eux. Après, c'est 13 à 14 heures, de retour 14 heures ici, et on va commencer par le fléau un peu de nos jeunes, qui est l'addiction. Et donc, on va avoir à la fois la présentation d'un dispositif qui s'appelle repérage précoce, intervention brève. C'est comment est-ce qu'on peut, en quelques questions rapides, détecter des problèmes d'addiction chez les jeunes. Et on aura la chance d'avoir le docteur Caroline Nocard aussi, qui est à Lanval, et qui nous parlera de ces addictions, peut-être essentiellement sur le versant numérique. En tout cas, peut-être un petit peu plus sur le versant numérique. Ensuite, cet après-midi, donc à 14h45, il y aura Isabelle Filiosa, que vous connaissez sans doute, qui nous fera la chance de parler un petit peu de tout ce qu'on appelle les troubles 10 ou la neuroatypie ou la neurodivergence. Et en fait, en préparant ce petit topo-là, j'ai vu que ce terme neurodivergence, il avait été inventé par une sociologue française dans les années 2005, 6, 7, qui s'appelle Brigitte Chamac. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle parle de ça, en disant que finalement c'est une espèce de biodiversité neurologique. Et vous savez que la biodiversité, on doit tous la chérir, parce que c'est ça qui nous fait avoir tellement de choses différentes dans la vie. Donc je trouve que c'est une approche extrêmement sympathique. Après Isabelle Filiosa, petite pause rapide. Et puis je reprendrai la parole pas très longtemps, simplement pour peut-être faire une mini-synthèse et puis essayer de bien vous montrer, je pense que tout le monde l'aura bien perçu, que les approches non médicamenteuses, c'est vraiment quelque chose qui aide, on l'aura vu tout au long de la journée. Et je ferai un petit focus sur l'environnement, parce que c'est un peu mon petit dada quand même, et vous montrer un projet universitaire qu'on vient de publier il y a 3-4 jours au CHU, qui concerne la prévention. La prévention, en fait, des maladies chroniques, c'est la même chose que la prévention des maladies mentales. Donc il faut bien se mettre dans la tête que tous les éléments qui favorisent les maladies chroniques favorisent les maladies mentales. Donc on va voir un petit peu ça en quelques minutes, rapides, et puis ensuite on va passer à l'exemple, à l'expérience, à la pratique. Et donc on aura pour terminer la journée des ateliers. Alors je crois qu'il y a eu un petit quiproquo sur les ateliers. On a mis exprès un peu une plage un peu longue à 1h30 pour qu'on arrête pour qu'on souffle un peu, parce que toute la journée elle aurait été un peu speed. Mais c'est un atelier a priori par personne. Donc il y aura ici dans cette salle des ateliers sur les pratiques psychocorporelles, tout ce qui concerne la gestion du stress, avec des membres de l'OMCNC, le docteur Kenza Bouredji, Christine Tatin qui est sophrologue, Nagia Mestre qui fait de la cohérence cardiaque, que je trouve génial. Maintenant j'en fais presque plus que de ça, parce que c'est trop bien. Et donc ça c'est les ateliers psychocorporels. On aura à la salle en bas de la psychonutrition. La nutrition c'est super important si on veut avoir un cerveau qui fonctionne bien. Donc c'est Carole Cantaire et Alain Percival qui est là-haut, docteur en psychologie, qui vont nous faire cet atelier. Et puis on aura bien sûr du sport avec du Qigong qui va être fait sous les arcades avec 2 membres de l'OMCNC qui font du Qigong. Voilà, donc la journée, elle va donc être assez riche. L'idée, c'est qu'on parte tous avec des outils pratiques, avec des liens, avec des connaissances, avec des noms, avec des façons plus simples pour nous de repérer comment on peut aider nos jeunes. Et puis peut-être un regard très bienveillant sur eux, sur leurs parents. On sait bien que c'est très très difficile ces situations actuelles. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer une très bonne journée avec nous. En tout cas, moi je le souhaite. Et je passe la parole.